L'intérêt de travailler, de banaliser une journée et de travailler en interdisciplinarité, donc sur un projet qui a été déjà travaillé en amont dans différentes disciplines, là en l'occurrence en français et en arts plastiques, et d'inviter en plus un intervenant, donc un artiste extérieur qui apporte une vision de son travail, une vision indépendante de ce qui est purement scolaire au niveau de l'art contemporain. C'est déjà de travailler autrement avec un autre espace, une autre durée, c'est-à-dire on a vraiment la journée, on commence un projet le matin, il est terminé en fin de journée, les élèves ont aussi le temps de le présenter aux autres. On garde le même espace toute la journée et du coup ça ressemble beaucoup plus à un atelier où chacun investit l'espace dans la durée sans se préoccuper des changements de salle. La plupart restent pendant les récréations parce qu'ils sont très motivés pour terminer le projet pendant la journée. Et on voit bien que les élèves eux-mêmes font le lien entre ce qui s'est fait déjà en français, ce qui va se faire par la suite, parce que ça ne va pas s'arrêter là non plus, ce qui s'est fait en art plastique, ce qui s'est fait sous forme d'autres projets, par exemple quand on a fait une semaine entièrement de projets autour d'Antigone. Donc c'est vrai qu'on y trouve vraiment d'énormes avantages, on a un autre rapport complètement. Les élèves entre eux, les enseignants, les adultes avec les élèves. On a quelque chose de plus fluide, de plus naturel et beaucoup plus coopératif. Si je te dis que 95% des élèves n'ont pas pris de récréation aujourd'hui, pourtant ça a duré 4 heures ce matin, 4 heures cet après-midi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ça parle tout seul, c'est très très révélateur. C'est-à-dire, là, il y en a même qui disaient on ne se sent pas au collège. Ce qui sous-tend quand même que le collège pour eux est une contrainte, une forme vraiment qui les empêche d'aller jusqu'au bout d'une idée, d'un projet, d'une expression réellement créative, alors que là, ils ont trouvé quelque chose qui est pourtant tout simple à mettre en place. Banaliser une journée, travailler à plusieurs et se donner le temps et l'espace pour le faire. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'interview des élèves, ils ont mis en avant le fait qu'ils n'étaient pas coupés. C'est-à-dire que leur créativité, et c'est le mot qu'ils ont employé, leur créativité n'est pas coupée. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas commencer quelque chose pendant 2 heures, arrêter et attendre une semaine, voire 2 semaines pour réussir à continuer un projet. Et l'une des élèves disait, moi en plus, ça me coupe mon énergie créative. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire on reste dans le même élan, oui. On compartimente pas, on coupe pas en fait un élan qui sera peut-être repris 1 semaine, 2 semaines après, qui du coup perd tout son sens. C'est ça. Oui, c'est-à-dire qu'en fait là on met vraiment en avant les réalisations des élèves et plus du tout le nombre d'heures exactes d'une discipline dans une semaine ou dans une journée pour un élève, etc.